En 1804, Haïti devenait la première république noire indépendante du monde, après une lutte sanglante contre l'une des plus puissantes armées coloniales de l'époque, celle de Napoléon Bonaparte. Une victoire héroïque, mais une indépendance chèrement payée. Car 21 ans plus tard, en 1825, sous la menace de la canonnière française, la jeune nation haïtienne fut contrainte d'accepter l'inacceptable. Payer une dette colossale de 150 millions de francs à la France en compensation pour la perte des colons et des plantations esclavagistes. Autrement dit, Haïti a dû racheter sa propre liberté. Et pour cela, elle s'est endettée auprès de banques françaises à des taux exorbitants. Cette dette, que les historiens appellent aujourd'hui la double dette, a saigné le pays pendant plus d'un siècle. Elle a absorbé ses ressources, paralysé ses infrastructures, compromis son développement. Aujourd'hui encore, plus de 200 ans plus tard, les conséquences sont visibles. Pauvreté chronique, dépendance économique, instabilité politique. Et une question brûlante, la France doit-elle reconnaître cette injustice historique? Doit-elle réparer ou continuer à faire silence? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette affaire oubliée mais capitale. Une dette imposée, une nation brisée et un combat pour la vérité et la dignité. Imaginez une nation naissante, indépendante, libre après plus d'un siècle d'esclavage. Une nation bâtie par des anciens esclaves devenus combattants, stratèges, leaders. Haïti. L'année est 1825. Contexte historique. Après avoir déclaré son indépendance en 1804, Haïti est devenu le premier État noir, libre et indépendant du monde moderne. Mais cette liberté a un coût diplomatique. Aucune grande puissance ne reconnaît Haïti, de peur que cet exemple d'émancipation inspire d'autres peuples colonisés. La France, humiliée par la défaite de ses troupes à Saint-Domingue, refuse de reconnaître l'indépendance du pays et impose un blocus économique. Haïti est isolée. Elle ne peut ni commercer librement ni obtenir de reconnaissance internationale. L'arrivée de la flotte française. Le 17 avril 1825, le roi Charles signe une ordonnance royale. Haïti devra verser 150 millions de francs or à la France. En échange, la France reconnaît enfin l'indépendance du pays. Mais cette signature n'a rien de diplomatique. 12 navires de guerre armés de 500 canons sont déjà en route vers les côtes haïtiennes. C'est un ultimatum, une rançon, une démonstration de force. Soit Haïti paie, soit elle subit une nouvelle invasion. Le pays est ruiné, mais il n'a pas le choix. Pour préserver sa souveraineté chèrement acquise, le gouvernement de Jean-Pierre Boyer accepte. Une somme exorbitante, une dette impossible. À l'époque, le montant demandé est l'équivalent de près de 20 milliards d'euros actuels. Haïti, incapable de payer une telle somme en une seule fois, est contraint d'emprunter auprès de banques françaises. Le piège se referme. Des emprunts à des taux d'intérêt exorbitants, des créanciers en France qui profitent de la situation, une dette contractée pour rembourser les anciens colons pour avoir perdu leurs esclaves. C'est ce que les historiens appellent aujourd'hui la double peine ou la double dette. Haïti paie pour sa liberté, puis paie encore pour avoir pu payer. Ce que la France a imposé à Haïti en 1825 n'était pas une simple transaction diplomatique. C'était une saignée à vif, un transfert de richesses massif orchestré au nom du droit colonial. Et les conséquences ont été dévastatrices. Une dette écrasante dès le départ. Haïti n'a jamais eu les moyens de payer les 150 millions de francs or exigés. Dès la première échéance, l'État haïtien s'endette auprès de banques françaises, notamment la Caisse des dépôts et consignations et des établissements privés, comme le Crédit industriel et commercial, CIC. Ces emprunts sont accompagnés de taux d'intérêt très élevés, de frais de gestion exorbitants, de paiements anticipés en nature ou en espèces et de conditions léonines qui ne laissent aucun espace de manœuvre au pays. Résultat, entre 1825 et 1883, près de 80% des revenus de l'État haïtien servent uniquement à rembourser la France. L'argent qui aurait dû financer les écoles, les hôpitaux, les routes, a été absorbé par les traites de la dette. La spirale de l'endettement, même après 1883,
année où la dette initiale fut officiellement remboursée, Haïti reste piégé. Pourquoi? Parce que les intérêts cumulés, les emprunts pour payer d'autres emprunts et les frais bancaires maintiennent Haïti dans un état de dépendance financière chronique jusqu'au milieu du XXe siècle. Ce cycle d'endettement a empêché l'investissement dans les infrastructures de base, affaibli l'autorité de l'État face aux élites et aux puissances étrangères, favorisé la corruption et l'instabilité politique et laissé Haïti sans marge de développement réel. C'est comme si on demandait à un enfant de courir un marathon avec un sac de pierres attaché à ses chevilles. Haïti n'a jamais couru à égalité avec les autres nations. Elle a commencé sa course dans un gouffre. Montant initial de la dette, 150 millions de francs or. Réduction en 1838, abaissé à 90 millions de francs. Remboursement direct à la France, environ 112 millions de francs jusqu'en 1883. Service de la dette avec intérêts et frais bancaires. Jusqu'en 1952. Conséquences directes sur la société haïtienne. Pas de système éducatif structuré pendant le 19e siècle. Peu ou pas d'infrastructures modernes, routes, hôpitaux, ports. Économie agricole sous-développée, axée sur l'exportation brute, non industrialisée. Fuite des élites et concentration du pouvoir entre les mains de quelques familles. Appauvrissement généralisé de la population rurale. On ne peut pas comprendre la pauvreté actuelle d'Haïti sans comprendre cette dette. Ce n'était pas seulement une injustice historique, c'était un vol organisé. Plus de 200 ans ont passé depuis l'imposition de la dette. Pourtant, les cicatrices sont encore visibles, pas seulement dans les livres d'histoire, mais dans les rues d'Haïti, dans ses écoles délaissées, dans ses hôpitaux fragiles, dans le quotidien de ses citoyens. Des conséquences encore visibles aujourd'hui. La dette de 1825 a créé un retard structurel que le pays ne parvient toujours pas à combler. Haïti figure aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres du monde, malgré sa richesse culturelle, sa résilience et son potentiel. Les conséquences profondes de cette dette historique se manifestent par un PIB par habitant parmi les plus bas de la planète, une dépendance chronique à l'aide internationale, un système de santé et d'éducation extrêmement fragilisé, une instabilité politique chronique, plus de 30 coups d'État depuis 1804, une diabolisation médiatique de la nation haïtienne, souvent réduite à l'image de la misère et du chaos. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la pauvreté d'Haïti n'est pas un simple échec de gestion. Elle est le produit direct d'un système imposé, d'une spoliation légalisée et d'une dette jamais effacée. Appel à la reconnaissance et à la réparation. Au fil des décennies, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer la reconnaissance officielle de cette injustice historique. Et dans certains cas, des réparations. Demandes portées par la société civile haïtienne et la diaspora. Associations haïtiennes, universitaires, intellectuels, milieux artistiques, ex-Wyclef Jean, Michael Jean. Demandes politiques et diplomatiques. En 2003, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide réclame officiellement 21 milliards de dollars à la France au titre de réparation. Peu après, il est renversé par un coup d'État avec le soutien de puissances occidentales. En mai 2022, le New York Times publie une enquête explosive, The Ransom, démontrant le rôle précis de cette dette dans l'appauvrissement de l'État haïtien. En 2023, des députés français déposent une proposition de résolution pour que la France reconnaisse la dette de 1825 comme une erreur historique majeure. Mais le gouvernement reste silencieux. Le silence vaut-il prescription? Peut-on effacer une injustice simplement parce qu'elle est ancienne? Ou est-ce précisément parce qu'elle dure depuis 2 siècles qu'elle mérite réparation? Un débat encore ouvert. La question des réparations soulève des débats complexes. Comment chiffrer l'impact réel de cette dette sur 2 siècles? Peut-on demander des réparations financières à un État moderne pour les décisions d'un régime monarchique? Quelles seraient les formes possibles de réparation symboliques, financières, structurelles?
Ce n'est pas seulement une question pour Haïti, c'est une question pour le monde, pour l'histoire, pour l'éthique, pour la justice. 200 ans, 2 siècles de silence, de conséquences, d'oubli organisé, 2 siècles de survie pour un peuple qui pourtant avait remporté l'une des plus grandes victoires de l'histoire humaine, la fin de l'esclavage par la lutte, la liberté arrachée à l'Empire. Mais ce peuple a dû payer pour sa victoire, payer pour son affranchissement, payer pour exister. Et dans le silence complice des grandes puissances, le pillage a continué sous d'autres formes. Dette, ingérence, instabilité, alimentée, dépendance entretenue. Haïti n'a pas échoué, on l'a empêché de réussir, et il est temps que cela soit dit. Ce que la France a imposé en 1825 n'était pas une dette légitime, c'était une rançon, une extorsion légalisée, une injustice historique qui a profondément marqué l'ADN économique et politique d'Haïti jusqu'à aujourd'hui. Ce que demande Haïti n'est pas la charité, c'est la reconnaissance morale d'une dette injuste et destructrice, la reconnaissance politique que cette décision historique a eu des conséquences réelles et mesurables, et peut-être un jour une réparation sous une forme juste, équitable, structurée. Pas seulement pour l'argent, mais pour la mémoire. On ne répare pas le passé avec des excuses vides, mais on le prolonge par le silence. Le peuple haïtien ne demande pas l'oubli, il réclame la vérité. Et tant que cette vérité ne sera pas reconnue, aucune nation ne pourra prétendre incarner la justice. Abonnez-vous pour plus de vidéos d'investigation et d'histoires oubliées. Partagez cette vidéo pour que le monde n'oublie pas ce que Haïti a enduré. Et surtout, dites-nous en commentaire, que devrait faire la France aujourd'hui ?